Salut tout le monde, ici Radburger. J'espère que tu vas bien. Écoute, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Euh, J'avais le goût, je m'y retourne. Je continue dans ma série, si on veut, sur les gammes. On va regarder une gamme. On va regarder les jeux qui sont en place présentement. Si tu trouves que j'ai une drôle de moustache, c'est un déguisement d'Halloween. Faut pas aller plus loin que ça. Demain, elle sera plus là. Donc, aujourd'hui, je te parle d'Alien, le jeu de rôle de Modifius. C'est un jeu, en fait, c'est un jeu assez cool, qui a des limitations. Puis, on va en discuter aujourd'hui. J'ai présentement toute la gamme qui a été sortie jusqu'à présent. Tout y est. Fait que donc, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y en a. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Alien, c'est un jeu, tu peux le jouer en deux... tu peux le jouer, si on veut, en deux modes. Un mode campagne, qui continue avec les mêmes personnages, tu te fais un personnage, ainsi de suite. Ou sinon, il y a le mode cinématique. Le mode cinématique, c'est le mode violent à souhait, où tu joues des personnages qui vont mourir probablement violemment dans les 2 ou 3 premières séances de jeu, parce que ça respecte la thématique de Alien des films qu'on voit. Fait que, on regarde un film Alien, tu sais très bien que le 3 quarts du monde, à la fin, vont tous être morts, puis il restera plus grand monde. Puis c'est ça. Mais c'est ça un peu le paradigme à choisir. Pas le paradigme, mais la dichotomie entre les deux. Là, il faut que tu sois capable de choisir dans quel mode tu veux le jouer exactement, Alien. Débutons. Moi, je vous montre. En fait, la première chose que quand on achète Alien, la première chose que tu dois d'avoir, c'est le Starter Pack. Le Starter Pack, dans certains cas, moi j'ai réappris j'ai redécouvert les Starter Packs. Les kits, en fait je le mets en français, moi ici, c'est le kit de démarrage. Donc le kit de démarrage, tu vois sur la photo, il y a pas mal de stock là-dedans. Dans un premier temps, juste pour les 2 sets de dés, il vaut la peine. Hein, parce que dans le fond, tu as tes D6 les D6 d'action et tu as les stress dice jaunes. Là, les stress dice, je vais t'en parler un peu plus tard. Qu'est-ce que tu as d'autre aussi? Ah, tu as les cartes d'initiative. Et tu as tout le fluff, les espèces de la carte du vaisseau, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses dans le Starter Pack qui vaut vraiment la peine. Une autre chose aussi très importante dans Alien, c'est que si tu joues en mode... Ça, c'est toujours l'histoire, là, c'est que si tu joues en mode... Est-ce que tu joues en mode cinématique ou tu joues en mode campagne? C'est sûr que nous, en fait, le choix qu'on a fait, nous, c'est de le faire en mode cinématique. Moi, je voulais avoir l'expérience Alien complètement. Et quand tu arrives en mode campagne, ben, tu as tout ce qui s'appelle les objectifs personnels. C'est les cartes d'objectifs personnels. Chaque personnage a des objectifs qu'il doit faire durant la partie. Et s'il finit par y arriver, si on veut, ben dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir c'est que ce personnage-là va avoir droit à un story point, qui est un point d'histoire, qui va lui permettre en fait d'avoir des succès gratuits sur un jet raté à un moment donné. Dans le Starter Pack, tu as tous les fiches de personnages, comme on voit là, je t'en montre une ici. Ça, c'est Rye. Là, tu as la carte du bateau, du vaisseau plutôt. Mais tu as aussi, ça c'est bien, c'est la première aventure d'une campagne cinématique. Je dis campagne entre parenthèses avec des guillemets avec mes doigts. Là, parce que c'est pas une vraie campagne en fait. C'est une campagne dans mesure où tu amorces le premier de 3 films en fait. Et c'est très important cette nuance-là parce que quand tu joues en mode cinématique, tu vas jouer des personnages qui sont des pré-tirés. Excuse-moi, j'ai échappé des cartes à terre. C'est des ramasses. Tu vas jouer des personnages pré-tirés. C'est des personnages qui font partie de l'histoire, qui ont leurs objectifs personnels, qui sont intimement liés à l'histoire. Tu as des surprises là-dedans. Des surprises des fois le fun, des surprises moins de fun, dépendamment du personnage que tu vas jouer. Si tu n'as qu'une seule chose, là, c'est mon call, là, si tu as une seule chose, tu veux jouer une campagne de... tu veux juste essayer
Alien, tu veux... Ben, c'est la seule... Moi, si je te dis, là, c'est la seule chose que tu devrais acheter. C'est le starter pack, le kit de démarrage, là. C'est la seule chose. La campagne à l'intérieur, là, pas la campagne, mais l'histoire, l'aventure, est vraiment très bonne. En fait, moi, à mon sens, c'est la meilleure des 3 qui ont sorti jusqu'à date. Ça s'appelle Chariots of God, le chariot des dieux, sûrement en français. Je sais, je l'ai en français. Ouais, chariot des dieux. C'est vraiment très bon. Écoute, on y va avec un espèce de feeling très alien. T'as l'impression d'être dans le premier film, le 8e passager. C'est vraiment hot. C'est vraiment, vraiment hot. Puis là, tu sais, nous, on avait tamisé les lumières, j'avais mis une lumière, un stroboscope rouge, des couple de trucs comme ça pour essayer de mettre l'ambiance avec de la musique dans le tapis, de la sonnerie. Tellement qu'à un moment donné, les joueurs faisaient dans le jeu, ils disaient, OK, là sérieux, trouver le moyen de... On va parler à Mother, l'espèce de IA du vaisseau. Il faut trouver un moyen d'éteindre cette sonnerie-là, on n'est plus capable. Mais ça, c'était... Moi, je trouvais ça le fun, dans le fond, ça faisait monter l'angoisse, mais avec des effets sonores. Ça a vraiment bien marché. Ça a vraiment bien marché, ça a été très, très le fun, honnêtement. Là, je ne veux pas te parler trop de l'histoire, là. La seule chose que je vais te parler, c'est qu'il y a un moment donné dans le vaisseau... non, je vais t'en parler plus tard. Après ça, qu'est-ce que t'as? Bon, ben, écoutez, c'est sûr qu'on a le panneau. Là, dans le kit de démarrage, par exemple, tu as des règles qui sont... Tu as les mêmes règles, sauf qu'ils sont un peu plus légères, les règles. Là, le panneau, lui, est fait en conséquence de... OK? Fait que donc, si tu regardes, là, c'est très... c'est basique, là, tu sais, je veux dire, on voit une espèce de xénomorphe sur un fond noir et vert, là, il n'y a pas... tu sais, ça réinvente pas rien, mais le tableau est bien fait. Il donne vraiment l'essentiel sans trop en mettre. Des fois, on en a des panneaux qui sont extrêmement chargés. Celui-là, il est vraiment bien fait. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Ça, c'est pour le panneau. Maintenant, si on arrête, on passe le starter pack, on arrive avec le rulebook. Le livre de règles qui est ici, qui est un pavé à la sauce. Je dis toujours Modifius, mais c'est Free League. Fait que donc le système, il est fait... en fait, le livre est magnifique, là. Regardez ça, il est tout en couleur, noir. Facile à lire parce que c'est pas c'est pas du A3, A5, 3 colonnes, écrit en police 7. Là. C'est assez aéré, c'est facile à lire. Moi, j'ai bien aimé la lecture. Il y a beaucoup de fluff sur le monde. Parce que, c'est pas un monde qu'on connaît tant que ça, Alien. Moi, je le connaissais pas tant que ça. J'avais tout vu les films, mais... Il y avait beaucoup de choses qui nous viennent des romans, qui nous viennent des BD ou quoi que ce soit. Fait que moi, j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre-là. Les personnages, faire les personnages, tout ça. Le système est relativement simple, c'est comme le système de Modifius. Dans le fond, pour avoir un succès, ça prend un 6. Tu as un pool de dés. C'est-à-dire, mettons, compétences plus... statistique plus compétences, ça donne un pool de dés. Disons que tu as 3 en force, puis tu as... 3 en force, puis 3 en... Non, c'est force, c'est une compétence. Puis tu as 3 en physique, tiens. Fait que ça donne 6 dés. Je brasse ça parce que je veux défoncer une porte. Ben, tout ce que j'ai besoin, c'est un dé. Un 6 là-dessus. À ça va se rajouter des stress dice en cours de partie qui risquent d'amener des panic checks. Panic check, c'est lorsque là tu te désorganises complètement puis il peut arriver plein d'affaires. C'est-à-dire à crier complètement fou et là, toi, ça te libère d'un stress dice, mais tu donnes un stress à tous tes amis. Fait que donc, c'est des dés qui se rajoutent dans ton pool. Ce qui fait qu'en fait, le stress peut être positif parce qu'il te rajoute des dés. Mais si le 1 sort de ces dés-là, ben là, c'est là que tu rates ton action et non seulement tu rates ton action, mais en plus de ça, il y a un panique qui sort. Puis plus que tu as stress élevé, plus la panique va devenir catastrophique. Ça. Fait que donc, c'est un peu ça. Fait que c'est un couteau à double tranchant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce système-là. J'aimais toujours le système Modifius. Honnêtement, il est très, très bien fait, le système Modifius. Ce qui est le fun aussi, c'est que lorsque tu roules, mais disons, encore une fois, t'as pas de stress, on est en début d'aventure, ça va bien. Tu roules tes 6 dés parce que tu as 3-3. Et que tu roules plus de succès. Exemple, je sais pas, moi, je veux investiguer dans une salle, fait que j'utilise ma compétence plus ma stat. J'ai 6 dés parce que j'ai 3 et 3. Je passe mes 6 dés, j'ai 2 succès. Premier succès, qu'est-ce qui me sert? Ben, il me sert à avoir un succès. Et le deuxième succès, mais je peux peut-être... le deuxième me permet, dans le fond, d'aller chercher d'aller chercher, dans le fond, un surplus,
un peu plus d'informations, peut-être quelque chose qui n'avait pas été vu, peut-être un hint de plus. En combat, ça permet de faire des dommages ou d'avoir une position avantageuse. Bon, c'est un peu ça qui va te permettre de faire le système. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement réussi. Honnêtement, c'est un système qui me charme de plus en plus. Plus je le connais, plus je joue avec lui, plus j'aime ce système-là. Donc, beaucoup de fluff, système de personnage assez simple à faire, c'est pas très compliqué, il y a des playbooks, tu vas jouer le scientifique, tu vas jouer le marine, tu vas jouer... c'est très cadré. Pour ça, il n'y a pas de problème. Il reste un autre livre dans la section, si on veut, livre de règles, et c'est celui qui parle Colonial Marine. Colonial Marine, c'est un livre que j'ai pas beaucoup ouvert, honnêtement, pour être très honnête, là. C'est un autre très beau livre, c'est un gros pavé, là, ça doit être 320 pages. Ça parle beaucoup de... Ben là, on est vraiment pour jouer une campagne militaire. Et pas nécessairement une campagne militaire au niveau des Xénos, mais une campagne militaire d'exploration, campagne militaire de conquête, conquête sur une autre organisation humaine et tout ça. Il y a une petite campagne à la fin, là, campagne plutôt, tu sais, voici tel endroit, voici ce qu'il faut faire, les objectifs, tout ça. Moi, honnêtement, c'était pas mon optique, parce que je suis pas... Tu sais, overall, j'étais pas un super fan de Alien, j'étais un fan des films. Mais je connaissais plus ou moins le monde, je connaissais plus ou moins tout l'univers d'Alien. Fait que ce livre-là, moi, tant qu'à moi, c'est un livre qui est... Si tu vas jouer du Alien pur et dur, comme moi je voulais le faire, c'était pas utile. En fait, il était pas du tout utile. Maintenant, si tu es un super fan d'Alien, tu vas trouver la lecture de ce livre-là vraiment intéressant. Ce qui nous amène à, dans le fond, grosso modo, dans le fond, il nous reste les deux autres aventures. Parce que Chariot of God, il commence une aventure. Il commence la cinématique. Si on veut, c'est le premier film. Et là, ça suit, si tu connais un peu les films d'Alien, ça suit un peu le cadre des films d'Alien. Là. Dans le premier, c'est le vaisseau, nanana. Dans le deuxième, ben, c'est Destroyer of God, Destroyer of World. Et là, là, on est vraiment... Là, tu vas jouer des militaires. Fait que c'est les 7 personnages qui ont proposé, c'est 7 militaires, 7 soldats qui ont un travail à faire. Là, je veux pas tomber, je veux pas spoiler rien, là. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu dois aller rechercher des déserteurs. Donc, tu t'en vas sur une planète qui est presque qui est à l'agonie, en fait. Une planète à l'agonie, une colonie à l'agonie, plutôt, sur une planète de froid. L'ambiance est très cool. C'est un peu bac à sable, parce qu'on te permet d'aller te promener où tu veux. En fait, tu choisis les endroits. C'est un peu bac à sable. Il y a des événements. Des fois, on dirait que c'est pas super cohérent. Puis si les joueurs suivent le minding du soldat, j'ai l'impression qu'ils comprennent mal. C'est difficile à comprendre l'histoire en arrière, la grande révélation, si on veut. Parce qu'évidemment, c'est Alien, fait qu'il y a des grandes révélations. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est en format boîte. Hein, c'est en format boîte. Donc, si tu ouvres la boîte, là, c'est exactement la même chose que dans le starter box. Tu as les fiches de personnages comme ça ici. Hein. Ça, c'est le soldat, c'est le sergent Yona, hein, qui est un colonial marine, donc, voilà. Chacun a des amis, chacun a des rivaux qui va essayer peut-être de jouer à son avantage. T'as les très grandes maps qui sont très très belles, en fait. Ça, c'est la colonie, c'était la colonie Ariarchus. Et voilà. T'as les cartes d'objectifs, t'as les cartes d'équipement qui sont là aussi. Je suis tout en train de les échapper. Bon, fait que c'est ça. C'est très cool, très bien fait. J'aime beaucoup le modèle, j'aime beaucoup le format. On dirait que tu as l'impression d'acheter un paquet, un package, là, un peu à la mode française avec les JDR français, où tu achètes une boîte et tu as tout à l'intérieur de la boîte. Fait que c'est un peu le feeling que ça donne. Moi, ça m'a... En fait, cette aventure-là m'a refroidi d'Alien. On dirait que
On dirait qu'on tombait dans un creux de vague. Le fait que ça soit très sandbox, ça tombait à plat à certains moments où j'attendais après les joueurs. J'ai l'impression qu'on perdait le momentum perdait le momentum du jeu. On était pris dans des longueurs. Et là, j'étais obligé, j'ai l'impression, moi, de pousser l'histoire pour aller les rechercher, pour accélérer le jeu. Ça m'a moins plu. Ça m'a moins plu. On l'a fini, en fait, la première section, Chariot of God, l'aventure qui est dans le kit de démarrage, ça a pris 3 parties. Celle-là, ça a pris 3 parties. Et là, ce soir même, dimanche, ce soir, on commence Heart of Darkness. Heart of Darkness, c'est la conclusion. C'est la conclusion de la série d'aventures. Si dans le premier, tu jouais des Space Truckers, dans le deuxième, tu jouais des soldats qui étaient en mission, dans celui-là, tu vas jouer un peu plus hétéroclite. Tu t'en vas dans un vaisseau. Tu t'en vas en fait sur une... Pour faire une histoire courte, là, c'est si on veut, une espèce de station qui est très très proche d'un trou noir. C'est la conclusion des 3. Mais là, le fil rouge, là, entre les 3 aventures, il est pas si rouge que ça. Là. Il est quand même... Ça se pourrait que les joueurs fassent les 3 aventures sans jamais savoir c'est quoi le lien que les 3 aventures ont entre elles. Ça m'a un peu déçu, honnêtement. Mais bon, c'est pas grave. En fait, l'expérience est quand même cool. Dans celle-là, on retrouve un peu plus l'atmosphère d'un vaisseau dans le void, là, le vide intersidéral. Tu es un peu plus à la merci des éléments versus dans le deuxième où tu étais plus sur une planète, où c'était un petit peu moins... tu le sentais moins, le côté... l'espace est contre nous. On le commence, honnêtement, moi j'ai fait la lecture, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé ce qui se passe à l'intérieur. Il y a beaucoup de sous-factions, si on veut. Là. La faction lui, eux autres veulent ça. Ça, c'est un bon point. Il y a beaucoup de gens, beaucoup tout le monde a son agenda caché. C'est un jeu de secrets. Fait qu'il y a bien des gens qui ont des secrets autour de la table qui veulent pas dire. Il y a ce genre de choses-là. Moi, ça me plaît. Ça change un peu du modèle présent, là, du modèle auquel on jouait. Fait que moi j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après ça? Nous, on prévoit, en fait, Free League prévoit que ça va prendre 3 sessions à jouer. Après ces 3 sessions-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben moi, c'est simple. Je vais tout prendre les livres d'Alien, je vais tous les mettre ensemble et je vais les vendre ou les échanger. Je vais uniquement garder ceci. Parce que cette aventure-là, je vais la faire rejouer, c'est certain. Je l'ai adoré, honnêtement. Chariot of Gods, vraiment très très bon. Les autres, j'ai pas tant que ça envie d'y rejouer, honnêtement. Je les referai pas jouer. Ça, c'est clair. Puis c'est dommage. C'est dommage, en fait. Est-ce vraiment dommage? Non, on a tellement de jeux à jouer, tellement de pas assez de temps. Fait que donc, évidemment, moi, on passe à autre chose. Puis on a une belle expérience, puis ça finit là. Le système, c'est un must, honnêtement, sérieux. Tu le sens, là, quand ça commence à s'en aller, à déraper, là, puis les monstres, il y a une gestion des monstres là-dedans. Un Xeno, c'est pas... ou tout autre monstre qui est pas un joueur ou un humain, est fait d'une façon... c'est purement random, là, ce qui va se passer comme attaque. Fait que donc, le joueur... Moi, je faisais rouler le joueur. Fait que donc, on jouait, et souvent, les Xenos ou les autres choses ont 2-3 actions avec les cartes et tout ça. Et là, à un moment donné, ça arrive à lui. Là, c'est toi qui attaques, parfait. Brasse un D6. Là, tu arrives sur une table, sur un exemple, je vais t'en sortir un. Je veux pas trop spoiler quand même, là, mais exemple, un Xeno. Tiens, ici, point au mort. Qu'est-ce que je pourrais... Ah, tiens, vous avez tous vu le Face Hugger, hein? C'est celui qui sort et qui te prend au visage, là. Ben, c'est ça. Voici, il y a comme une table comme ça ici. Voyez-vous ici, là? Hop. Il y a une table comme ça qui est de 1 à 6. Et là, tu vas rouler le dé.
Là, je demande au joueur, je dis parfait, vas-y, roule un D6. Et là, il roule le dé. Plus le dé est haut, plus l'attaque est violente. Exemple, s'il roule un 6, là, c'est le petit facehugger. C'est la chose qui vient de prendre au visage, là, ceux qui ont vu les films. Ben, il vient d'attraper sa victime, il shoot de l'acide, là, j'essaie de le... Il shoot de l'acide, ce qui ferait fondre un respirateur ou un casque. Tu roules une attaque selon 6d6, et la pose victime est immédiatement broken, donc elle tombe inconscient. La dernière sensation est horrible, quelque chose de vaguement... un sentiment de bien-être, une caresse ferme mais gentille au niveau de la tête, la sensation de un shot d'oxygène qui emplit ses voies respiratoires, ses poumons, et le sentiment de partir doucement. Et c'est la fin. Donc, s'il n'a pas esquivé, s'il n'a pas esquivé ou s'il y a eu succès, ben c'est terminé. Moi, je peux vous dire, la première attaque, la première action dans le jeu, le premier combat, je ne veux pas le raconter là, parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui rejouent ça. Mais moi, ce qui est arrivé, c'est que le premier combat, ben, il y a eu un méchant qui est arrivé et qu'il s'est levé. Les joueurs ne l'avaient pas vu venir. Il est arrivé. Il a donné un coup. Il a écrasé la tête d'un des joueurs. Terminé. Et là, j'ai senti à la table qu'il a fait « Oh shit! OK! » Ça, c'était... Et là, on était tous... Ah! Moi, j'étais hyper excité. Là. C'était vraiment bon. Mais tu sais, c'était du Alien. Ça donnait le ton. Voici vers quoi on s'en va. Donc, ce côté-là, très violent, très, très massacre, ça a un couteau à double tranchant. Ne t'attache pas à ton personnage. Attache-toi pas à ton personnage. Ça, c'est pas une bonne idée. Il risque de mourir. Moi, à date, là, vois-tu dans le deuxième Destroyer of World, ben moi, ça a été un TPK pour moi. Là. À la fin l'espèce d'affrontement final, là, j'ai tué tous les joueurs. Tous les joueurs sont morts. Tu fais, OK, mais le film, là, ben, il est excellent. Si tu regardes ça, le film était vraiment excellent. Moi, je l'aurais écouté, puis j'aurais fait, à la fin, j'aurais fait, ah oui, puis, tu sais, il y a un de mes joueurs là, qui est mort dans une espèce de raccoin de ventilation. Puis à un moment donné, tout ce qu'il a entendu, c'est des bruits en arrière de lui, puis se tourner avec un un xénomorphe. Et à un moment donné, l'attaque qu'il y a eu, c'est l'espèce de bouche qui sort, paf, passe au travers de la tête. Terminé. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Il est encore dans le canal d'égout sur cette... pas dans le canal d'égout, mais dans le canal de ventilation. C'est ça, Alien. Il faut le jouer comme ça. Tu peux pas... moi, j'aurais senti que j'avais pas l'expérience d'Alien si on l'avait joué en mode vous faites vos personnages, puis là, on va essayer de mener la campagne. Mais non. Il y a 7 personnages préjoués. On les a... Moi, à date, dans les 2 autres, on les a tout passés. Tout passé. Dans la première aventure de Chariot of God, je pense que j'ai 2 personnages qui ont survécu. Deux qui ont survécu. Fait que ça veut dire que j'ai eu 5 morts. C'est solidement violent. Et des morts pour de tout. Là. C'est brûler les xénomorphes, empoisonner, une décompression brutale. Là, ça a aspiré dans le void. Tout y a passé. Moi, j'ai trouvé ça. Honnêtement, c'est très cool. Mais vois-tu, on joue le 3e, là, puis après le 3e, ça va être correct. Ça va être correct, on va terminer ça, puis tu sais, moi, j'ai eu ma dose. Dans quelques années, peut-être que je vais avoir envie de sortir celui-là, de sortir cette aventure-là, parce qu'elle est vraiment très bonne, je te dis. Ça, c'est solide. Si tu as une affaire à acheter, c'est ça. Tu fais jouer ça 3 games à tes joueurs, après ça, tu gardes ça, puis quand tu as une nouvelle gang, tu la ressors. Moi, c'est mon plan de match. J'avais aussi, pour faire... complet, j'avais aussi acheté 2 livres, dont celui-là, Alien Colonial Marine Technical Manual. Je vais être très honnête avec toi, je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai pas ouvert, il date un peu, les dessins sont moins beaux, il me tentait plus ou moins. J'ai pas l'impression que c'était des informations qui m'étaient capitales. Je l'avais acheté au début, je me disais, ça c'est intéressant, il y a plein d'images, plein de choses. Mais tu n'as pas de besoin parce que, effectivement, les livres, puis l'aventure est vraiment bien faite. Le 2e livre, écoute, ça c'est une calamité, honnêtement. Il ne rentre pas dans aucune de mes tablettes de mon armoire. Tu sais, ma bibliothèque qui est là, qui est quand même assez grande, il ne rentre pas nulle part. Mais ça c'est les blueprints de Alien.
Fait que donc, j'ai toutes les blueprints, tous les livres, les images. Ça, honnêtement, c'était admiré. Fait que c'était tout. J'espère que ça t'a apprécié. S'il y a quoi que ce soit, tu peux m'envoyer ça en commentaire. Merci, à la prochaine.